Parting qui se met bien, un tournoi The Champions qui peine à passer la seconde et des Russes qui construisent leur empire. Salut à tous, c'est Max et bienvenue sur Eclipsia pour le Flash eSport. On démarre avec du StarCraft 2 et un jeune homme nommé Mia, autrefois membre de l'équipe Slayers. Et ben même qu'aujourd'hui, Monsieur Mia, il a rejoint Axiom eSport aux côtés de Crank et Ryung. L'équipe du Cynical Breed Total Biscuit prend donc un nouveau joueur sous son aile et un troisième coréen d'ailleurs. Drôle de voir que les trois compères sont d'ailleurs d'anciens joueurs de Slayers, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures il paraît, et oui cette expression date du siècle dernier, je m'en fous. Bon, pour ceux qui n'auraient pas regardé les WCS, c'est un joueur coréen qui les a remportés. Voilà, cool. Bon, maintenant que vous avez sauté de votre fauteuil tellement l'étonnement était grand, c'est Parting qui remporte la compétition sur le score de 4-2 face à Creator en finale. Rain prend la troisième place face à un Sen qui n'aura vraiment pas démérité et sera revenu très en forme dans ce tournoi. Du beau spectacle nous a été livré, on n'en demandait pas mieux, 100 000 $ pour le champion et 250 000 $ de cash prize au total pour récompenser jusqu'au 32e, ça fait toujours plaisir. Le tournoi asiatique de League of Legends The Champion suit son cours et contrairement à ce que l'on aurait pu penser, les Azubu Blaze et Najin Sword ne partent pas si bien que ça. Cantonnés à 3 points dans le groupe B, les équipes sont pour le moment menées par Katie Rolster B et CG Entus du haut de leurs 6 points. Pour ce qui est du groupe A, ce sont les Azubu Frost qui prennent plus ou moins la tête du peloton avec 4 points. Rien de bien folichon pour le moment, mais on suppose que ça ne devrait pas tarder, la suite bientôt. En ce qui concerne Dota 2, deux grandes compétitions se sont terminées ce week-end. La première est la G1 League et le résultat de ce tournoi était assez attendu puisqu'il s'agit d'un événement 100% asiatique et que ces équipes dominent clairement la scène compétitive à l'heure actuelle. Si l'on ne sera pas étonné de retrouver IG, LGD, DK et Orange dans le carré final, on sera en revanche plus surpris par la performance sans appel de LGD qui a sorti les champions de The International 2012, les IG, les envoyant direct en petite finale. LGD tombe face au DK en grande finale et gagne également 2-0 d'ailleurs, une bonne vengeance pour ceux qui avaient fait un beau 14-0 en phase de poule du tournoi annuel de Valve avant de se faire sortir par IG justement. Ils repartent donc avec la somme de 28 500 $. Les Oranges finiront d'ailleurs 3e, comme quoi ce n'était pas vraiment le jour des IG cette fois-ci, mais sur le score plus serré de 2-1. Au final, une bonne surprise donc, les leaders semblent enfin trembler un peu, de quoi relancer l'intérêt de la scène. En ce qui concerne la Red Call Dota 2 League, ce sont les Empire qui s'imposent face aux Evil Geniuses, remportant ainsi la somme de 5 000 $. Les Russes sont en bonne forme et on fera d'ailleurs une petite parenthèse sur leurs deux joueurs ukrainiens, Fenix et GoBlack, qui se sont associés à Dandy XBCT et DK Phobos, le stand-in préféré des Navis, pour former l'équipe Washeshki qui s'est qualifiée pour représenter l'Ukraine au WCG. Pour revenir sur la Red Call Dota 2 League, les Dignitas finissent quant à eux 3e. On remarque que quelques équipes commencent à faire des performances assez fréquemment maintenant, tandis que d'autres émergent. Toujours plaisant de voir la scène en mouvement et en forme surtout. Enfin ce soir, retrouvez Skyheart et Jiraiya pour la LOL Strategy Cup. L'équipe polonaise KMT sera opposée au SK Gaming de Mr. Ocelot. Tune in sur le CTV à 20h pétante pour un match de folie. Voilà, le Flash eSport c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour plus de news sur Eclipsia. Allez, tard plus.